chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang. Fais tes vents et vagues. La Bible dit qu'il a dessus le nom au-dessus de tout nom. Et que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et que devant le nom de Jésus, la maladie doit fléchir. Et que devant le nom de Jésus, les problèmes qui étaient en train de mélanger sont en train de fléchir. Et que devant le nom de Jésus, aucun démon ne peut résister. Et que devant le nom de Jésus, les politiques ne résisteront pas. Et que devant le nom de Jésus, la masturbation ne résistera pas. Et que devant le nom de Jésus, les mensonges
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde une ville, c'est que la garde veille en vain. Sois le bâtisseur de ce programme. Veille à chacune des étapes et sois au centre de tout. Merci de tirer gloire dans nos faits et gestes, car nous nous sommes réunis en Lisanga pour toi et pour toi seul. Tourne tes regards favorables vers ces lieux, exauce nos prières, guéris Éternel notre Dieu, donne la paix et relève ton Église corps. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié en bénissant cette activité. Amen. J'aimerais que tu les fasses encore plus que ça. Cependant, je me demande d'accueillir la sœur Dorcas Lona pour un mot des circonstances. Bonsoir, peuple de Dieu. Comme mon prédécesseur venait de le dire, je suis là pour le mot des circonstances. Chers responsables de ministère, chers pasteurs, chers prophètes, chers bergers, chers hommes de Dieu et servantes de Dieu, papa, maman, frères, sœurs bien-aimés en Christ, mes premières paroles iront à celui qui avait dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. J'ai cité Dieu des cieux, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a toujours manifesté sa grâce, son amour, et nous a réunis pour cette œuvre salvatrice. Lisanga, la rencontre d'intercession organisée avec le groupe ministère, ainsi que toute la jeunesse de la ville, réunis afin d'intercéder en faveur de l'Église, du pays et de l'actuelle génération. Au nom de Lisanga, je salue et remercie également l'ensemble de bien-aimées servantes et serviteurs de Dieu, frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie à la grande activité dénommée Lisanga Day. Un proverbe de notre savante enseignante, Yel pa mahande, tadareke, pataye, ce qui veut dire aucun événement ne se produit, sinon au jour prévu, bien attendu par la providence divine. Le jour tant attendu est venant. Cette activité est bien le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sérieusement contribuer à l'édification de cette grande activité. Cependant, ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent ne peut être comparé à ce que Dieu est sur le point de réaliser encore, parce que je crois que nous entrons dans une saison de l'élargissement dans tous les domaines. Qu'ensuite soit-il pour notre Église, corps du Christ, qu'ensuite soit-il pour tout un chacun de nous. Je dis et je vous remercie. Est-ce que tu vas encore me faire? Ce soir, on n'est pas venu ici comme quelqu'un qui est venu regarder quelque chose. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour que tous, toi et moi, nous soyons acteurs ce soir ici.
Certainement, dans des activités, on dit « je ne sortirai pas comme je suis venu ». C'est devenu comme un slogan. C'est parce que toi et moi, on n'arrive pas à mettre cela en pratique. Et ce soir, moi, je te promets que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Ça veut dire que tes problèmes-là resteront ici parce que tu es venu. Il a dit « venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos ». Dis à la personne qui est à côté de toi que ce soir, tous mes problèmes restent ici. C'est comme si tu as peur. Dis-lui bien. S'il refuse, tu changes la personne. Tu dis, ce soir ici, mes problèmes restent ici. Alors j'aime ce refrain, j'aimerais qu'on m'accompagne avec la chorale. Je sais qu'on est en train de le faire ici, j'aimerais qu'on adore. Après, je laisserai la main à la chorale. Baba oh. On les chantait déjà ici. J'aimerais que tu le chantes avec moi. Est-ce que tu peux te lever? J'aimerais que tu le chantes avec moi, avec ton cœur. Tu le chantes avec ton cœur. Et tu fasses cette adoration. Parce que ce soir, on n'est pas venu regarder. On est venus tous ensemble se réunir pour l'objectif. Et j'aimerais que ton cœur, pendant que nous sommes en train de dire Baba, oh, mais c'est un cri que nous sommes en train de faire à Dieu. Nous sommes en train de crier. Ce soir, on ne serait pas en train de prier pour nos problèmes, mais nous serons en train de prier pour Dieu. Nous serons en train de prier pour Dieu ce soir. Je vais me demander comment est-ce qu'on va prier pour Dieu. Et laissez plus demander comment est-ce qu'on va prier. Il a dit. Voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous bien en deuxième, en dernier lieu. Cependant, nous devons prier d'abord pour ce qui est de Dieu. Nous devons prier pour ce qui est de Dieu. Ce qui nous concerne, ça viendra après. Et ce soir, il est question de prier pour ce qui est de Dieu. Baba, je veux louer Jésus. Non, dis-le bien, je veux louer Jésus. Est-ce que vous avez un mot séquent? Au moins, il y a des gens qui ont un stressé. Et c'est que
Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Et je bénis nos responsables. Je vois Papa Coco au milieu de nous. Je vois le pasteur Roger, Papa Roger qui est là. Je vois les serviteurs de Dieu qui sont là présents. Merci vraiment pour votre assistance de cet après-midi. Nous sommes vraiment honorés par votre présence au milieu de nous. Et je ne manquerai pas de vous dire aussi, vous qui êtes là présents, vous qui avez accepté de répondre à ce rendez-vous de cet après-midi, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que quelqu'un est au rendez-vous. C'est parce que quelqu'un a l'honneur. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Il mérite d'être honoré par le Saint-Esprit. Je pense que tu allais acclamer. Et je pense qu'on a eu du temps pour annoncer ces programmes. Listanga 2e édition. Dans le thème Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. C'est le thème qui m'a été donné pour expliquer ce soir. Et je crois par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de partager la pensée du Seigneur. Et je ne peux pas commencer ce programme sans pourtant témoigner. Avant qu'on me confirme que je serai à la prédication, je pense un mois avant, le Seigneur était en train de me le dire. Et je voyais comment le cordon hésitait un peu de me le dire que je serai au programme ce soir. Et une fois le cordon me l'a confirmé, c'est là où les oppressions ont commencé. Mais je bénis Dieu parce qu'il a permis que cette soirée ait lieu. Le diable pensait l'arrêter, mais il n'a pas pu. Yes, Dieu vient toujours. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 12. Nous allons commencer du 1er au 10e verset. Je vais épargner l'interprète pour gagner un temps. La Bible dit: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser de prières. À Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Le 10e verset, la Bible dit: lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux,
Ils sortirent, s'avança dans Zinri. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Et avant de commencer à exploiter notre passage de ce soir, je vais commencer à donner 3 buts que le Seigneur m'a fait comprendre pendant que j'étais en train de le préparer. Le premier but de ces messages, c'est de révolutionner les chrétiens à la recherche de leur Dieu. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne prie pas. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne cherche pas Dieu. Mais c'est juste que le Seigneur ne veut pas que le chrétien se contente à la place où elle se trouve. Le Seigneur ne veut pas que son église se contente au niveau où il est. Parce que Dieu veut l'emmener encore très haut. Parce que Dieu veut faire encore de grandes choses. Et le deuxième but de ces messages, c'est de susciter une vie d'intercession dans l'église corps du Christ. Le dernier but de ces messages, c'est de rallumer la flamme de l'esprit dans l'église corps du Christ. La flamme du Saint-Esprit doit être rallumée encore dans l'église de mon Père. Et je crois que ce soir, Dieu fera quelque chose. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, j'ai eu à lire différents commentaires pour savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ce thème qui m'a été donné. Pendant que j'étais en train de feuilleter les commentaires, j'ai compris que le livre d'Actes était scindé en deux. Il y avait une partie qui allait de Acte 1 jusqu'au Acte 12. Et le deuxième allait de Acte 13 jusqu'à 28. Jusqu'au Acte 28. Et ces passages qu'on venait de lire, vous allez comprendre que dans ces passages, il y a 3 acteurs principaux. Nous commençons par voir Hérode qui est cité en premier lieu. Et la deuxième personne, je les mets ensemble, ses disciples, nous voyons Pierre, Jacques et Pierre. Et le troisième, nous voyons l'Église. Mais pendant que je lisais, je me suis posé la question, comment est-ce que l'Église s'est retrouvée ici? Et j'étais rentré dans le livre de Actes 1. Où la Bible dit, je commence au premier verset. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il y a quelque chose qui m'a tiqué ici. La Bible dit par les apôtres qu'il avait choisis. Et ce soir nous allons parler de 3 points. Les premiers points, nous allons parler du choix de Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est un et conjonctif. Le deuxième point, nous allons parler de ce qu'Hérode ignore. Et le troisième point, nous allons parler de quand l'Église prie et quand elle demeure dans la prière. Vous allez vous rendre compte que de Acte 1 jusqu'au Acte 12, la Bible est en train de nous parler de l'ascension de Jésus et de la venue du Saint-Esprit. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, le problème que j'ai à détecter ici, le problème n'est pas d'abord les gens qui... Le problème n'est pas encore le Pierre qui ne devrait pas mourir. Mais le problème commence quelque part. Le problème commence dans Acte 1. Là où la Bible nous dit
Jésus a eu à faire un choix. Il a choisi quelques personnes. Et vous allez comprendre que ici les disciples ne se sont pas choisis. C'est Jésus qui est allé vers eux. Et c'est Jésus qui a fait ce choix. Donc je comprends que les Jacques et les Pierre qui sont cités ici, ils ne sont pas cités à cause de leur famille. Mais ils sont cités parce que Jésus avait fait un choix. Et c'est le même problème de ce soir. Le problème n'était pas qu'ils étaient sortis d'une famille quelconque. Mais le problème était que ces personnes étaient choisies par Jésus. Mais le Seigneur m'a me faire comprendre encore une chose. Le plus grand problème n'était pas encore le choix aussi. Et le plus grand problème était le Saint-Esprit. Parce que quand nous voyons le choix, nous voyons les disciples. Le Seigneur savait qu'il avait une mission pendant un moment sur la terre. Et il devrait choisir quelques personnes. Et dans ces personnes, nous retrouvons Jacques et Pierre. Mais ce qui fait la différence ici, ce n'était pas seulement le choix que Jésus avait opéré. Et c'est le Saint-Esprit qui devrait venir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu faire toute la différence. C'est parce que le Saint-Esprit est arrivé que toutes ces choses ont commencé. Et la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Et c'est donc là, le Seigneur ne devait pas choisir un animal. Il devrait choisir cette personne qui est créée à son image. De même que toi et moi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu connaisses le Seigneur, ce n'est pas toi qui es allé vers le Seigneur, mais c'est Christ qui est venu vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est Christ qui vient vers nous. C'est Christ qui part à notre recherche. Et non nous d'abord à la recherche de Christ. Et c'est ce que Christ avait fait ce jour-là. Il a commencé par faire le choix. Mais le problème ne se limite pas là. Quand on parle de l'église, on se rend compte que l'église a commencé quelque part. L'église a commencé quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur les tables. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas seulement descendu. Il est descendu pour habiter en l'homme. Pour ne pas seulement habiter, mais aussi pour agir. Raison pour laquelle nous voyons le livre de Actes des Apôtres. Quand nous parlons de Actes des Apôtres, c'est-à-dire c'est quelque chose de palpable. Nous voyons le zèbre. Quand nous lisons dans le livre de Actes 12, nous voyons comment l'œuvre du Saint-Esprit est en train de se déployer. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit prenait de l'envoi. Et que l'autre côté, l'exemple est en train de réfléchir comment est-ce qu'il peut étouffer cela. Et il s'est dit qu'il devrait passer par Hérode. Hérode qui était roi. Et ici, ces personnes ne sont pas le problème. Le problème est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu habiter en eux. C'est là où toute chose commence. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, c'est alors que l'Église est née. Quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, ces personnes qui étaient faibles, maintenant qui pouvaient régner Jésus. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, il pouvait dire à quelqu'un, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et c'était des choses qui dérangeaient. Et on est en train de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu redonnait la joie dans les familles. On est en train de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de transformer les vies. Et on est en train de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans les familles. Et c'est là où toute chose a commencé. Et ce soir, dans ces passages que nous venons de lire, la Bible nous a dit que Jacques qui était emprisonné, Jacques qui était pris en capture par Hérode, Jacques a été décapité. Mais Jacques était mis en prison. Ce n'était pas à cause d'eux. C'était à cause du Saint-Esprit qui agit sur eux. Je vais donner une illustration du Saint-Esprit dans l'église de Dieu.
Je ne sais pas si le cordon Joël peut s'avancer. Prenons ces corps. Le corps est présenté comme l'église. Vous allez vous rendre compte que si l'esprit n'est pas dans le corps n'a pas de vie. Et nous allons comprendre une chose ce soir. La valeur de l'église, c'est l'esprit de Dieu. La valeur de l'église, c'est le Saint-Esprit qui est dans son vie. C'est l'esprit qui anime ce corps. De même aussi à cette époque. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'église que nous sommes fait en sorte que nous marchons. Fait en sorte que nous opérons de miracles. Fait en sorte que les choses qui n'existent pas existent. Parce que le Saint-Esprit, il y a un esprit dans ces corps. Et c'est le travail du Saint-Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit de Dieu est la saveur de la nourriture de l'église. Le Saint-Esprit de Dieu est l'élément capital dans l'église de Dieu. Et Jacques et Pierre étaient ces membres de l'église. Et par là vous allez comprendre que ce n'était pas eux le problème. C'était l'esprit qui était dans ces corps. Et il n'avait rien à faire. Mais à cause du Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit de Dieu qui pouvait opérer de miracles, le Saint-Esprit de Dieu qui pouvait appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Et le Saint-Esprit dans ses corps a fait en sorte que Hérode, là où il était, qu'il se sente menacé, qu'il sente comment l'œuvre de Dieu est en train de menacer. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'il devrait cibler de personnes athées. Et de personnes athées à l'époque. Il y avait Jacques dedans. Et il y avait aussi Pierre. Cette personne qui était en train de constituer le corps. Raison pour laquelle c'était ciblé. Vous allez vous rendre compte qu'on combat l'homme. On combat l'esprit qui anime la personne. Et c'est le corps qui subit les chocs. De même que Jacques et Pierre. Et il n'était que le corps. Le plus grand problème était l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu en eux a fait en sorte qu'ils subissent ces chocs. De même avec l'église de mon pays. De même avec la génération actuelle. Le problème n'est pas d'où tu es sorti. Le problème n'est pas ta taille. Le problème n'est pas ce que tu as. Le problème c'est l'esprit de Dieu en toi. Le problème c'est l'esprit de Dieu qui opère toute la différence. Le problème c'est ce que produit le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Et le problème n'était pas ces personnes. Le problème était l'action du Saint-Esprit dans leur vie. C'est que l'action du Saint-Esprit faisait en eux. L'action du Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses. Et Hérode s'est dit qu'il devrait prendre Jacques, les tuer. Pensant que s'il faisait ça, il allait tuer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne meurt pas. Parce que c'est lui qui devrait venir après Jésus. Et c'était ça dans le plan de Dieu. Le Saint-Esprit c'est lui qui glorifie Jésus dans l'église. Et on ne peut pas le tuer. Il pensait s'il tuait Jacques, il allait chasser l'esprit de Dieu de l'église. Non, la Bible me montre que l'esprit de Dieu devrait venir pour vivre en permanence. Et même si tu es Jacques, il n'allait rien faire. On ne tue pas l'esprit, surtout l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en action. Jacques est mort. Pierre ne mourra pas. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça peut signifier quoi? Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a fait comprendre. Jacques est mort. Pierre ne mourra pas. Jacques c'est la catégorie de ces héros. C'est la catégorie de ces chrétiens. C'est la catégorie de ces vaillants que le diable a réussi à faire tomber. Parce que là la Bible nous présente Jacques qui a été décapité. Et de l'autre côté nous voyons Pierre. Cet homme qui a été emprisonné. Hérode qui avait le plan, le projet de le faire tuer.
C'est la catégorie de ces héros. La catégorie de ces vaillants. Que le diable est en train de chercher à faire tomber. Mais non, le Seigneur dit non. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur a dit non. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Pierre ne tombera pas. Pierre ne mourra pas. Parce que Jésus a ressuscité. Et la particularité c'est quoi ici? Quand on a arrêté Jacques, l'église n'avait pas prié. Quand on a arrêté Jacques, l'église était triste. Jusqu'à ce que l'église subisse un sort. Mais après ça, l'église se dit trop, c'est trop. Quand le tour de Jacques, de Pierre est arrivé, l'église se dit cette fois-ci non. L'église se dit cette fois-ci non. Et l'église était en train d'oublier que le Seigneur était dans cette décision. Que Christ allait réellement les accompagner. Que Pierre n'allait pas mourir. Je veux dire à quelqu'un, ces hommes de Dieu qui nous restent encore, ils ne vont pas faire tomber leur tête. Parce que l'église s'est levée. Parce que l'église a dit non. Et la particularité, je suis en train d'accompagner cette décision. J'aimerais dire à quelqu'un, la décision de l'Istanga ce soir, Christ est derrière. Et il est en train de l'accompagner pour dire fini, terminé. C'est diable qui est en train de toucher à la réputation de l'église. C'est diable qui est en train de faire tomber les grands. Fini, terminé. Maintenant le Seigneur vient dire non, fini. Ces héros ne tomberont plus. Parce que l'église s'est décidée. On ne s'est pas réunis en vain. C'est parce qu'on en a marre. On s'est dit trop, c'est trop. Satan, tu ne te joueras plus de l'église. Parce que l'église s'est levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle acclamer le Seigneur? Il y a une chose qui m'a fait rire. Pendant que j'étais en train de lire ces passages, la Bible était en train de dire, dans le livre, dans Acte 12, toujours le deuxième verset, la Bible dit, et il fait mourir par le paix Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Pendant que Hérode était en train de faire mourir, de maltraiter l'église, il s'est plaisé de le faire. Il se disait, ouais, je suis vraiment en train de faire ça. Mais il y a de ces choses que Hérode était en train d'ignorer. Nous allons parler des 4 vérités que Hérode. La première des choses que Hérode est en train d'ignorer, Hérode est en train d'ignorer que quand il est en train de faire, quand il est en train de maltraiter l'église de Dieu, il est en train de créer un sentiment de révolte dans l'église. Et cette révolution n'était pas contre Dieu. Cette révolution c'était contre la souffrance qu'elle était en train de vivre. Cette révolution était contre l'acharnement, c'est que Hérode est en train de faire. Comment ces personnes qui pouvaient redonner le sourire aux gens, on les prend et on les tue. Et l'église était révoltée contre ça. Et qu'est-ce que l'église, pendant cette révolte a poussé l'église à la recherche du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable dans ses projets il a toujours tort. Lui il pensait que ce qu'il était en train de faire, quand il a tué Jacques, l'église a pleuré, c'était fini. Il pensait que c'était devenu l'habitude, qu'il allait encore prendre Pierre, le tuer et continuer. Mais l'église, par ce sentiment de révolte, se sent non. L'église a crié au Seigneur. Lui, il se disait qu'il était en train de faire souffrir le peuple d'ici. Or, il était en train d'oublier qu'est-ce qu'il était en train de faire. Pousser l'église à la recherche de Dieu. Pousser l'église à prier. Pousser l'église malgré la souffrance.
vois pas. C'est l'une des choses que Hérode oublie. Et ça, les camps, Hérode a simbakité à Bobosanaki. Et la deuxième chose que Hérode est en train d'oublier dans ces passages, pendant qu'il est en train de maltraiter les chrétiens, il ne savait pas qu'il est en train de servir de pont pour que ces personnes vivent une autre dimension de la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je ne pense pas à cette époque. La Bible ne l'a pas mentionné. Mais avant que Pierre ne soit arrêté, qu'il y avait quelqu'un qu'on avait arrêté et que l'ange était venu le faire sortir. Avant la prière de l'église, ces miracles ne s'étaient jamais opérés. Et il a fallu que Hérode maltraite l'église pour que l'église comprenne. Je vais casser même les chaînes. Hérode ne savait pas ça. Il servait des ponts pour ces miracles. Hérode servait des ponts pour que l'église comprenne que la prière avec Jésus, ça a de l'impact. Hérode est en train d'ignorer que Dieu s'est servi de lui comme pont pour que l'église comprenne que quelqu'un dans la prison, même le mur avec Jésus, ça peut tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, ces bâtiments pour Dieu, ça ne représente rien. Il peut faire ça et ça tombe. Même Hérode lui-même ne savait pas ça. Et il a fallu qu'il commence à maltraiter l'église pour que l'église vive cette dimension. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles et tu sais que tu es dans les vrais. J'aimerais te dire que le diable est en train de servir de pont pour que tu arrives. Le diable est en train de servir de pont pour que tu vives ce miracle. Et là, Hérode ne le savait pas. Il faisait juste ce qu'il faisait. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le dessein de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable est en train d'accomplir le dessein de Dieu sur ta vie. Le diable est en train d'accomplir par l'ordre de Jésus, sans même qu'il le sache. Et là, Hérode ne le savait pas. C'était triste de comprendre ça. Je ne sais pas, peut-être tu es venu, tu as un cœur très abattu. Peut-être il y a ceux-là qui ont préparé cette activité. Ils savent ce qu'on a vécu avant. Comment est-ce que c'était difficile d'arriver aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y avait des combats sur combats. Et quand on regardait certaines choses, on disait Yesus Awapi. On disait Jésus, tu es où? Mais ça nous a poussé encore à chercher Dieu. Et il y a une troisième chose que Hérode ignorait. Hérode ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Je ne sais pas si quelqu'un qui me comprend. Il y avait une chose que Hérode ignorait. Pendant qu'il était en train de faire ça à l'église, il était en train de pousser l'église à l'interdction. Peut-être ces personnes qui constituaient l'église, ils étaient plus en train de prier pour leur propre problème. Mais il a fallu que ces problèmes arrivent pour que l'église sache tourner sur ses regards vers les autres. Pour que l'église apprenne à porter le fardeau des autres. Pour que l'église comprenne. Il y a quelqu'un dans la souffrance. Nous devons intervenir. C'est cela, Hérode ne le savait pas. Hérode est en train d'ignorer
J'étais en train de dire que l'église était l'épouse de Christ. Et là, Hérode ne le savait pas. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train d'essayer de toucher à ta vie. Il est en train d'oublier. Et toi, tel que tu es là, tu es l'épouse de Christ. Et Hérode ignorait. Tu as besoin de toucher à l'église. Il est en train d'oublier. C'était l'épouse de Christ. Elle n'était pas seulement une richesse. Elle n'était pas seulement le cœur de Dieu. Elle était l'épouse de Christ. Imaginez pour les mariés qui sont là. Et quelqu'un vient toucher à la femme de quelqu'un. La femme de l'homme, la femme de l'homme, c'est plus que même la richesse. Et si on peut prendre dans ce sens-là, en combien plus forte raison? C'est Christ qui a Dieu, il a laissé le ciel. Il s'est fait chair pour venir sauver. Je ne sais pas, Hérode, pendant qu'il est devenu roi, est-ce qu'il s'était informé de ce que Jésus avait fait? Il s'était informé que Jésus s'est pris après la chair pour sauver son église, pour sauver, pour donner la vie. Là où il y avait la mort, Jésus a donné la vie. Là où on avait détruit, Jésus est venu réparer. Et c'est ce qu'Hérode est en train de dire. Il s'est laissé de toucher l'église. Il est en train d'oublier que l'aide du Seigneur était sur l'église. Et pendant qu'il est en train de toucher à l'église, il touche au cœur du Seigneur. Imaginez-vous qu'on touche au cœur du Seigneur. Comment serait la réaction de Dieu? Et là, Hérode est en train de l'ignorer. Pour la première fois, Dieu dans son trône, il a vu, il a laissé. Mais quand il est arrivé autour de Pierre, oh Dieu s'est dit, toi Hérode, là c'est mon cœur. Je dois faire attention. Je t'ai mis des limites. Tu peux commencer d'ici jusque-là. Mais tu ne peux pas arriver de l'autre côté. Et là, Hérode est en train de l'ignorer. Il va commencer par toucher et savoir de quoi Dieu était capable. Imaginez-vous un homme qui quelqu'un vient menacer sa femme. J'aimerais dire à quelqu'un que cet homme serait prêt à tout pour la vie de sa femme. Et là, Hérode est en train de l'ignorer. Yes, avec nous ce soir. Le diable ignore beaucoup de choses sur ta vie. Le diable est en train d'ignorer de quoi Dieu est capable de faire. Il oubliait que pour que ces personnes les connaissent, c'est lui-même qui est venu vers eux. Dieu ne fait pas des choses en vain. Dieu n'aime pas le travail vain. Là, Hérode est en train de l'ignorer. Là, Hérode est en train de l'ignorer. Il ignorait vraiment ça. Mais il y a un miracle dans ces passages. Quand je le regarde, je dis que Dieu est grand. Quand je le regarde, je vois que Dieu n'a pas de frontières. Quand l'église prie, et l'église demeure dans la prière, nous allons d'abord comprendre c'est quoi la prière. La prière est prise comme cet échange entre l'homme et Dieu. La prière met en contact l'homme avec son Dieu. Et vous allez vous rendre compte que dans Acte 8, Étienne a été lapidé. L'église a pleuré. Jacques a été tué. L'église était dans la tristesse. Mais quand Pierre a été arrêté, la Bible ne me montre pas que l'église était en train de pleurer. La Bible ne me dit pas que l'église était triste. Il y a une chose que la Bible me dit. La Bible dit que l'église ne cessa d'adresser la prière en faveur de Pierre. Je vais dire à quelqu'un, la prière n'est pas pour les forts. La prière est pour les faibles. Si l'église était forte, elle allait elle-même affronter Hérode. Mais l'église s'est rendue compte qu'elle n'était pas forte. L'église a s'y repéré. Sa force était Jésus. L'église a s'y repéré. Pour l'instant, Jésus est l'église. L'église a s'y repéré.
Jésus démontre sa force. Je vais dire à quelqu'un, Jésus aime le défi. Il a fallu qu'il continue. L'erreur que l'on avait commise, c'était de prendre Pierre et le mettre dans l'église. On n'est pas. Il a fallu. Et une fois qu'il avait arrêté Pierre, il le tue. Parce que celle-ci était forte, était faible. Mais le Seigneur constituait sa force. La première fois, l'église avait accepté. La deuxième fois, l'église avait dit non. Donc, comme vous, comme un bon amour, Fléchir les genoux. Tu écoutes la prière. Ce que j'aime dans ces passages, la Bible me dit, l'église n'a pas prié. L'église ne cessait d'adresser de prière jusqu'à ce que les miracles se fassent. Et quand le miracle se fait, l'église elle-même n'était pas encore au courant. Pierre était la première personne qui disait, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, les effets de ta prière, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, les prières, il faut que tu mettes tes genoux à terre. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'exauces pas les plaies. Ils ont pleuré. Il n'y a pas eu un changement. L'église s'est résolue. L'église est sourde. L'église s'est résolue. L'église est sanée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église s'est résolue. L'église est sanée. De ne pas seulement prier, Il y a beaucoup de raconter. mais de persévérer dans la prière. On a tu n'as pas encore vu. Dans la Bible, il y a une femme qui m'impressionne. Dans le livre de 1 Samuel. Elle s'appelle Anne. 1 Samuel 12. La Bible me dit, cette femme ne cessait de prier. Élie pensait même qu'elle était ivre. Elle n'était pas ivre. On sait qu'elle voulait vivre, elle n'avait pas encore vécu ça. Elle était restée là. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois vous pensez que Dieu n'agit pas. Non, Dieu agit. Mais il y a de ces choses. Il ne faut pas seulement prier. Il faut persévérer dans la prière. Dieu écoute la prière. Il a fallu que l'église ne prie pas. Il a fallu que l'église reste. Il a fallu que l'église demeure jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi n'es-tu bougé? Reste là. Tu n'as pas vu que tous les miracles. Reste là. On dit qu'il donne le but de terre. C'est qui le roi là? Qu'on l'envoie terre. On bâtit dans nous terre. On les battait comme ça. On entend malheur qu'à le sang. Moi je me pose la question. Que si l'église, pendant qu'elle est en train de prier, elle a prié le premier jour, elle a prié le deuxième jour, elle a prié le troisième jour, elle s'est arrêtée là. On allait dire quoi? Que Dieu n'agit pas. Non, il y a un temps précis. Il a fallu que l'église finisse les choses. Finisse ses miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses à faire avec toi. C'est pas de la profondeur. Ces jours-là, le Seigneur est voulu en faire. Je sais comment c'est l'évangile. Seigneur, aujourd'hui tu pries et tu prends quelque chose, c'est fini, tu pars. Je n'agis pas très souvent comme ça. Tu viens aujourd'hui. Au sein de lui. Tu pries. Au sein de l'Opé Balamoko. Et tu le reçois.
soir. Dis-moi comment sera ton témoignage. Quelqu'un qui a des grands problèmes. Quand il vient chez toi, tu ne peux pas tellement l'édifier. Il te dira. Là, il y a tout ça, mais aussi dans la tu es vrai, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu demande est-ce que tu persévères, c'est parce qu'il veut créer un témoignage en ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'église vienne prier, que l'église persévère dans la prière, que l'église cherche Dieu, Dieu le cherche encore, que la foi de l'église grandisse. Quand ils verront ce miracle-là, ils vont rester. Il sera un témoignage vivant pour d'autres personnes. Je voudrais dire à quelqu'un, oh là, on est au Oumela. Ce n'est pas pour te faire mal. Ce n'est pas pour te faire mal. Tu es en train de construire cette témoignage. Il est en train de construire. Prière à l'université de la fondation. Prier, c'est comme il faut le faire. Avant qu'on a des amis. Il fait les vérités. Avant ton langue déjà. Il est en train de mettre Je voudrais dire à quelqu'un, ça te l'a déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, ça te l'a encore. Tu peux pas dire à l'ensemble à son tour. Tu peux pas dire à l'ensemble à son tour. J'aimerais dire à quelqu'un, faut pas blâmer avec ma prière. Regardez comment est-ce que Dieu peut le faire ce choix. Jacques Pierre était cette personne qui était un modèle. Quand l'église voyait ce que Pierre faisait, il s'est fait comment cette personne est puissante. Et peut-être que ces personnes qui s'étaient mises à prier, peut-être on n'avait jamais vécu un miracle. Peut-être on avait que miracle c'est une particularité à Jacques. Peut-être on va dire que miracle c'est une particularité Il à pensait que le miracle c'était pour Jacques. Peut-être ces personnes qui étaient là, ils se disaient que le miracle était réservé à ces personnes qui étaient dans la chambre haute. Ils se barraient à total. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin des téléspectateurs. Il a besoin de tous les spectateurs. On peut parler et penser que Dieu. Dieu a fait en sorte que les pierres qui opéraient des miracles soient emprisonnées. Que Pierre soit dans cette position de faiblesse. Que l'église qui se considérait toujours faible. Dieu ne l'aura reconnaissé à la casse. Tu t'es dit que je ne suis pas Est-ce fort. que la compote de la mutacobique? Je peux prier pour quelqu'un soit guéri. Est-ce que la ressemble à la première fois sur ce mot Je t'accompagne? peux prier pour une femme Et qu'est-ce que Dieu a fait ces jours-là? Il Il a permis que Pierre soit arrêté pour que l'église prie et qu'elle comprenne que Dieu est en mesure de les exercer. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Quand il voyait les miracles chez nous, je te disais, mais comme ça pour avoir la tête dans les chaînes. J'aimerais dire à quelqu'un, mais comme ça propriété privée pour tout il a fallu que Pierre soit emprisonné. Ces personnes qui avaient l'habitude de prêcher soient emprisonnées pour qu'il y ait une église, pour que c'est un rassemblement des hommes faibles. Je disais, puisque soit dans la ville de Manda, Non, reste toujours à la maison. Dieu nous voit toujours voir les gens qui prêchent. Ces jours-là, Dieu est passé par ces personnes pour briser les chaînes. Les pierres, celui qui a gagné 3000 âmes,
Il est à l'extérieur.